merci beaucoup. La cérémonie qui nous a réunis ce matin marque le début de la remise des chèques aux personnes affectées par le projet de reconstruction du stade Iba Mar Diop. Après un long processus qui a été mené conformément aux standards en matière de libération d'emprise. Ça n'a pas été facile. Il a fallu, après le recensement et l'évaluation des impenses, engager le dialogue avec les acteurs concernés. Et à l'issue de tout ce processus, nous avons quand même obtenu l'adhésion de ces personnes affectées par le projet, qui ont fini par comprendre les enjeux qui s'attachent à ces Jeux olympiques de la jeunesse que le Sénégal devra accueillir en 2026. Et je précise même que par moment, nous sommes allés au-delà de ce qui était permis pour leur permettre en tout cas de sauvegarder leur activité, mais aussi de sauvegarder les emplois et les sources de revenus. Et je précise que dans ces catégories, nous avons différents corps de métier, allant des mécaniciens, des femmes pileuses, des cordonniers. Je voudrais également me réjouir des retombées hautement sociales de ce projet. Parce qu'au-delà de ces enveloppes financières qui sont mises à la disposition de ces personnes affectées par le projet, nous avons noté que pour certains corps de métier, un progrès dans le sens de la formalisation. Je prends notamment le cas des cordonniers qui, à l'issue des travaux, vont bénéficier de ce qu'on appelle la maison du cuir. Et je voudrais profiter de l'occasion pour remercier la mairie de Médina qui a bien voulu mettre à la disposition du COJOJ le terrain pour abriter cette maison du cuir. Et au-delà de ces cordonniers, il y a d'autres corps de métier également que nous accompagnons pour leur permettre de trouver des sites de recasement, notamment les mécaniciens qui ont été indemnisés. Et à partir de ces montants, on les a organisés pour pouvoir leur trouver un site à Diamniadio ou à Sérikotane, toujours dans le sens de sauvegarder leur activité, mais aussi leurs sources de revenus. Bon, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, ne serait-ce que pour les papes qui tiennent des places d'affaires, l'enveloppe financière prévue par l'État pour leur indemnisation tourne autour de 2 milliards pour environ 1300 personnes affectées par le projet. Ce qui n'est pas une mince affaire. Et je pense que voilà, l'État a compris effectivement qu'il est important de réaliser des infrastructures, mais il est tout aussi important également d'accompagner certaines couches sociales. Bon, sans vouloir entrer dans les détails, comme vous le savez, un contrat repose sur un certain nombre d'obligations de chaque partie. Si une partie considère que l'une des parties n'a pas respecté ses engagements, je pense qu'il est de bon ton que ce contrat soit remis en cause. Et comme nous le savons, le travail de recensement et d'évaluation des impenses est un travail très compliqué parce qu'il faut aller au-delà de ce qui est apparent pour pouvoir accompagner au mieux la personne affectée par le projet. Et c'est ce que MSA a bien mené et nous les en remercions vivement. Et ces chèques sont-ils accompagnés de sommations? Effectivement, comme vous le savez, les travaux de réalisation de cette infrastructure devront démarrer incessamment. C'est la raison pour laquelle, après une juste et préalable indemnisation, nous avons servi aux concernés nos sommations pour un temps que nous avons jugé raisonnable pour leur permettre en tout cas de libérer en toute quiétude l'emprise pour permettre à l'entreprise qui aura en charge de ces travaux de mener les opérations nécessaires. Les paiements symboliques ont commencé, mais certains impactés disent qu'ils n'ont pas été approchés par vos services. Que répondez-vous? En tout cas, nous estimons que toutes les personnes affectées par ce projet ont été recensées. Bien entendu, comme je l'ai dit tantôt, c'est un processus qui n'est pas encore arrivé à son terme, mais que je cherche, à part les cordonniers dont la conciliation va démarrer vendredi, il n'y a pas, en tout cas à notre connaissance, d'autres personnes affectées par le projet qui sont laissées à rade. Et même si ce cas de figure se présentait, comme nous l'avons indiqué tout à l'heure, au niveau du cabinet MSA, il y a un bureau qui a été ouvert pour recueillir toutes les plaintes
qui vont nous servir de base de travail pour investiguer et tenter, si bien, de prendre en charge ces cas qui seraient laissés en rade.